points clés de la certification Efinature. Alors Efinature souhaite, dans l'objectif d'Efinature, c'est d'aller dans un premier temps au-delà des apparences. Aujourd'hui, les surfaces vitrées des constructions sont plutôt esthétiques et modernes, mais représentent un réel danger pour la faune, enfin la vie faune notamment, en raison du danger de collision. Les deux principales causes de collision pour la vie faune sont la réflexion des verres et la transparence. Et donc, dans Efinature, nous, on exige notamment la mise en place de solutions dès la phase conception pour limiter ces risques, que ce soit l'adaptation dans le choix du taux de réflexion des verres, ou encore la mise en place de motifs tels que des trames de points qui permettent de rendre les surfaces plus visibles pour la vie faune. Vous voyez à droite notamment, c'est un cas un peu extrême, mais ce sont l'ensemble des collisions qui ont été recensées sur un gratte-ciel lors d'une saison migratoire à Toronto, donc pour vous montrer un peu l'impact que peut avoir des surfaces vitrées. L'atteinte des critères de la certification Efinature passe également par la prise en compte de la pollution lumineuse. Donc on sait très bien qu'en centre urbain, l'excès d'éclairage a un réel impact sur le cycle biologique des espèces, et notamment sur le cycle biologique, mais aussi le cycle jour-nuit, le cycle naturel jour-nuit de la faune et de la flore. Et donc, Efinature impose un certain nombre de mesures, donc que ce soit la mise en place d'éclairage avec des températures de couleur plutôt chaudes. On proscrit évidemment tous les éclairages superflus, les éclairages en façade. On impose aussi que tous les luminaires soient sur détecteur de présence ou avec un système de gradation du flux lumineux. Également, concernant tout ce qui est palette végétale, on impose, encore une fois, l'objectif, c'est pas de verdir les villes, mais bien de réintégrer la biodiversité. On a un critère qui concerne la palette végétale, avec le fait de choisir essentiellement des espèces locales, adaptées au climat local, au type de sol notamment, pour créer également une diversité d'habitats pour la faune locale. C'est le cas à Donville-les-Bains. On impose pour les arbres d'alignement, notamment au niveau des voiries, que les arbres soit au sein d'un réservoir de pleine terre qui soit commun et ininterrompu, puisque, comme l'a dit encore une fois Madame le maire, le sol héberge un quart de la biodiversité qui est présente en totalité sur la planète. Donc le fait de préserver ces sols, le fait de maintenir les continuités des sols, c'est essentiel pour des villes résilientes et qui soient écologiquement viables. Un petit point sur les îlots de chaleur urbains. Donc les îlots de chaleur urbains, ça correspond tout simplement aux élévations de température qu'on peut enregistrer au niveau des villes par rapport aux zones périphériques qui sont plus rurales ou au niveau des zones forestières. L'urbanisation joue un rôle assez important dans ce phénomène d'îlots de chaleur urbain, notamment avec les zones imperméables, ainsi que les matériaux de construction qui emmagasinent de la chaleur. Et donc la végétalisation, que ce soit au niveau des espaces verts, jardins, parcs, ou en façade ou toiture végétalisée, ça permet de réduire localement les températures et donc de réduire ce phénomène d'îlot de chaleur. Alors on a cité quelques-uns, donc les bénéfices d'entrer dans une démarche Efinature sont multiples. On a des bénéfices sociaux, avec notamment, comme l'a parlé Guillaume, avec le syndrome du manque de nature. C'est prouvé que d'avoir une vue sur du vert, ça permet de réduire le stress, l'anxiété, ça permet d'augmenter la productivité, ça permet aussi de renforcer le lien social en créant des zones de convivialité, comme on peut voir dans le jardin ici. On a des bénéfices évidemment environnementaux avec la captation du carbone, une réduction des phénomènes de ruissellement, d'inondation avec le revêtement poreux ou la présence de pleine terre notamment, et des bénéfices économiques avec la valorisation des actifs et l'isolation thermique des bâtiments avec comme les façades ou les toitures végétalisées notamment. Pour conclure sur cette présentation, donc là on a mis en évidence l'ensemble de nos projets Efinature qui sont soit certifiés, soit en cours de certification sur le territoire national. Et donc Donville est bien la première commune certifiée aménagement au niveau national. Donc vous voyez, on a une forte présence en Occitanie due à notre partenariat, et on est aussi beaucoup présent en région Île-de-France. Alors, je ne vous en ai pas parlé, mais effectivement, ça nous paraissait intéressant et important de le dire. Aujourd'hui, l'IRIS est reconnu, je vous l'ai dit, sur diverses institutions, mais jusqu'aux plus hautes institutions au niveau gouvernemental. Rien que l'année dernière, nous avons eu le plaisir de monter à 8 reprises à l'Assemblée nationale pour venir faire des réunions de sensibilisation auprès de députés, auprès d'élus,
qui sont missionnés dans le cadre de CAP 2030 pour travailler sur la SNB 2030, la stratégie nationale de la biodiversité, qui permettra effectivement de définir un cadre légal autour de la prise en compte et la préservation de la biodiversité. Bon, on le dit toujours, hein, la première étape, et c'est ce qu'on fait nous depuis 2009, c'est de la sensibilisation, c'est de l'information. Dire aux gens fais ça sans expliquer, ça ne marche pas. Si on explique aux gens pourquoi est-ce qu'on fait, et bien tout de suite ça marche beaucoup mieux. L'acceptation se fait beaucoup mieux, beaucoup plus facilement, et on va réussir à embarquer une partie des gens avec nous. Mais pour aller plus loin, pour vraiment embarquer l'ensemble des acteurs avec nous dans cette démarche, on ne peut pas passer outre le cadre légal. Donc il est très important pour nous de pouvoir travailler sur ces sujets en introduisant la biodiversité dans le code de la construction, d'intégrer la biodiversité dans les politiques locales en matière d'aménagement. On va très prochainement, je crois que c'est dans moins de 10 jours, on va avoir le plaisir d'avoir la visite du gouvernement dans nos locaux pour venir nous interviewer dans le cadre d'une formation interministérielle qui va être délivrée à compter de janvier 2025 à toutes les institutions et tous les administrés, dans laquelle nous allons pouvoir à nouveau informer, expliquer, sensibiliser. Et enfin, comme nous le faisons depuis maintenant plusieurs années, accompagner les élus à porter concrètement la biodiversité dans l'urbanisme.